Au moment où nous parlons, le quoi trouver à manger, c'est la question qui demeure sans réponse pour environ 5,7 millions d'Haïtiennes et d'Haïtiens et que les décideurs doivent adresser à travers les politiques publiques. Comment cela doit être abordé? On doit savoir combien de personnes sont affectées par zone ou par milieu de résidence. Quel est le degré de sévérité? Pourquoi cela se produit-il? Qui sont les plus affectés? Quelles sont les principales caractéristiques pour pouvoir répondre à la question « quoi faire ?» Ce sont autant d'éléments qui feront l'objet de cette présentation aujourd'hui, la présentation des résultats de l'enquête ENSAN et de l'analyse IPC qui en est suivie. D'abord, c'est quoi le contexte? Au cours de la dernière décennie, la situation de l'insécurité alimentaire en Haïti n'a cessé de se détériorer. Le taux d'insécurité alimentaire, qui s'élevait à 18% en 2017, a presque triplé en seulement 8 ans. Cette progression alarmante traduit une crise qui s'intensifie d'année en année. 3 facteurs influencent particulièrement la situation d'insécurité alimentaire aiguë à laquelle Haïti est confronté. Premier facteur, la détérioration de la situation sécuritaire. Deuxième facteur, les catastrophes naturelles récurrentes. Troisième facteur, la détérioration du contexte économique. Face à cette situation critique, la coordination nationale de la sécurité alimentaire, sous le leadership du ministre de l'Agriculture, en collaboration avec ses différents partenaires, s'était engagée à réaliser une mise à jour de l'état de la sécurité alimentaire à travers le pays. L'objectif est d'informer les acteurs étatiques et les partenaires de la communauté internationale afin d'adopter des mesures adaptées pour atténuer cette crise. Il y a un an, l'analyse IPC publiée en septembre 2024 révélait une hausse significative de population en insécurité alimentaire aiguë, phase 3 et pire, par rapport à 2023. Une personne sur 2 dans le pays, 5,4 millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes, vivait dans l'incapacité de satisfaire ses besoins alimentaires de base. L'année dernière, l'analyse faisait état d'une situation grave, marquée par le retour de personnes en phase 5, catastrophe, dans les sites de déplacés de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Les résultats actualisés qui seront présentés ce matin permettront d'identifier les zones et les populations les plus affectées par l'insécurité alimentaire pour la période courante septembre 2025-février 2026 et la période projetée mars-juin 2026. Ils guideront les interventions nécessaires pour prévenir une aggravation de la crise et améliorer la vie des ménages. Mesdames et messieurs, il est important de rappeler que ces chiffres ne sont pas de simples données statistiques. Derrière chaque nombre, il y a une personne, une famille, une communauté. Ces données représentent des vies, des femmes et des hommes qui, chaque jour, font face à l'incertitude, au manque de moyens et à la difficulté de nourrir dignement leurs enfants. Notre responsabilité collective est d'y voir, d'écouter et d'agir en conséquence. L'enquête que vous avez ici a été délivrée en respectant les délais, sous un budget contraint et représente vraiment la qualité du travail et l'engagement d'une administration, du gouvernement qui doit être noté dans ces temps difficiles. On peut noter quelques résultats encourageants dans cette lutte contre l'insécurité alimentaire qui peut conforter certaines des stratégies qui sont en cours. Il faut toutefois rester particulièrement alarmé et inquiet. Plus de 51% de la population haïtienne en phase
crise d'urgence avec une perspective à plus de 53% dans les 6 mois prochains amène mécaniquement Haïti comme étant une des pires situations au monde qui doit nous interpeller. La situation d'urgence, la phase 4, très concrètement, pour un Haïtien donc, sur 5, ça veut dire que hier, on a eu un repas dans la famille composé principalement de céréales, de riz et d'une, un peu de haricots, etc. Qu'une fois dans le mois, on aura eu accès à une protéine animale, un bout de poisson, un bout de viande. C'est des situations qui mécaniquement nous amènent sur le long terme dans des situations de détérioration nutritionnelle, de détérioration de la santé, qui doivent absolument nous interpeller. Et c'est typiquement ce qu'on commence également à observer dans les résultats de l'ENSAN. Cette activité qui a été confiée à la CNSA participe de sa mission d'aide à la décision, qui devra éclairer les différentes mesures du gouvernement et des acteurs divers pour s'attaquer aux causes conjoncturelles de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition, sans mettre de côté les causes fondamentales et sous-jacentes de ce fléau. Je crois nécessaire de souligner à l'encre forte l'importance accordée par le gouvernement et le CPT dans cette lutte sans merci contre l'insécurité alimentaire, exacerbée par cette crise sécuritaire mettant à mal les grandes zones de production agricole, dont la vallée de l'Artibonite, où des centaines d'hectares sont restés inutilisés, affectant significativement la production agricole. Conséquemment, le prix des produits agricoles augmente, grimpe, et qu'il s'agisse de l'accès, qu'il s'agisse de la disponibilité alimentaire, les obstacles se dressent avec une acuité réelle. Mesdames, Messieurs, nous sommes parvenus à la présentation des résultats de cette importante activité. Nous n'avons aucun doute que les données qui vont être présentées permettront de comprendre mieux un ensemble de situations sur lesquelles le gouvernement et le CPT ont déjà réfléchi. D'un point de vue de politique, mais veut avoir des spécificités techniques et socio-économiques assorties d'une cartographie pour pouvoir intervenir de manière ciblée avec un ordre de priorité en fonction des phases de sévérité et des facteurs contributifs. Je me plais à le préciser que pour le gouvernement haïtien en général et pour le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, ce dossier revêt une importance capitale, puisqu'il est en droite ligne avec l'axe de redressement économique, de réhabilitation des infrastructures et la sécurité alimentaire et sanitaire, constituant l'un des piliers des 5 chantiers de la feuille de route du gouvernement. Les données actualisées et fiables s'avèrent pour la primature des instruments nécessaires en vue d'ajuster les mesures et les programmes d'action. Dans cet ordre d'idées, les résultats de cette enquête sont arrivés à point nommé, car ils vont certainement être utiles au gouvernement dans la planification des interventions sur tous les fronts dans la lutte à mener contre l'insécurité alimentaire dans toutes ses dimensions, comme la disponibilité, l'accès, l'utilisation et la stabilité. Dès la note de cadrage pour l'élaboration du budget 2025-2026, le gouvernement de la République a dressé les éléments du contexte national marqué par une crise sécuritaire persistante, des tensions sociales, une profonde vulnérabilité institutionnelle et une contraction notable de l'activité économique. Le gouvernement a donc fait le choix de consolider
et de renforcer les résultats positifs tangibles au bénéfice de la population haïtienne. Le budget 2025-2026, tel qu'élaboré et adopté, traduit l'engagement du gouvernement de la République à restaurer l'autorité de l'État en adressant de manière sereine la question sécuritaire, de renouveler le personnel politique et de jeter les bases d'un redressement économique durable. La situation économique actuelle reste préoccupante. Le pays est en effet sur le point de connaître sa 7e année consécutive de croissance négative. Ce contexte économique particulier appelle à des réponses budgétaires rigoureuses, à une gestion stratégique et à une coordination renforcée entre les institutions publiques et leurs partenaires. Les résultats de l'analyse IPC que nous présentons aujourd'hui confirment une réalité alarmante. Environ 5,7 millions de personnes sont en situation de crise alimentaire aiguë ou pire. Parmi elles, près de 2 millions sont en phase d'urgence. Ces chiffres ne sont pas seulement des statistiques, ce sont des vies, des familles, des communautés entières qui sont aujourd'hui en danger. Face à cette urgence, nous ne pouvons pas nous contenter de constats. Nous devons agir et agir vite. C'est précisément pour cela que le gouvernement a élaboré le plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire et nutritionnelle, sigle anglophone, mais que nous comprenons tous, le FSCPP. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer que ce plan sera officiellement publié dans le journal Le Moniteur, ce qui lui conférera une portée légale et opérationnelle renforcée. Cette publication n'est pas une formalité administrative, c'est un signal fort, celui de la mobilisation de l'État et de ses partenaires pour répondre de manière structurée, rapide et coordonnée à cette crise. En tant que médecin, j'ai conscience comment ses partenaires, de concert avec l'État haïtien, se sont battus contre le sida, qui, finalement, nous pouvons dire qu'Haïti, malgré nos difficultés, avec cette solidarité internationale, nous avons su remporter une victoire. Le sida est bel et bien contrôlé en Haïti. Je pense que le FSCPP, cette solidarité internationale avec Haïti, nous en avons besoin pour juguler cette crise alimentaire qui existe bel et bien. Concrètement, comment le FSCPP va-t-il nous aider? Il va permettre d'activer un dispositif d'urgence fondé sur des données précises, comme celle de l'analyse de IPC, CIMAST, du CINSNU et autres, pour déclencher des réponses ciblées en fonction de la gravité et de la localisation des besoins. Il permettra une mobilisation rapide des financements et des acteurs grâce à des protocoles clairs et des mécanismes de suivi financier transparents. 3. Il renforcera la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en clarifiant les rôles et en accélérant les prises de décision. Mes chers amis, nous ne partons pas de zéro. Le FSCPP s'appuie sur les leçons du passé et sur l'expertise technique de la CNSA, dirigée de façon très dynamique
par l'agronome Armel Cazot, mais la CNSA sera bel et bien renforcée et transformée en ONASAN, Office national de sécurité alimentaire et nutritionnelle, pour garantir une réponse à la hauteur des enjeux. Les dernières démarches administratives sont pratiquement franchies pour ce faire. Notre priorité immédiate est claire: apporter une assistance alimentaire d'urgence aux populations en phase 3 et 4 de l'IPC.